Vissot. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un talent, un véritable talent au Congo-Brazzaville. Vous le connaissez déjà et vous le connaissez très bien. Il s'agit de Glenn Precious. Bonjour Glenn. Ça va? Bonjour, bien et toi? Ça va. Alors, pourquoi Glenn Precious? Pourquoi? Glenn Precious, déjà Glenn c'est mon prénom. Et Precious, c'est le prénom de mon défunt frère qui s'appelait Précieux. Et pour moi, la meilleure façon de le rendre hommage, c'était de faire de son prénom mon second Ton nom pseudo. d'artiste? Exactement. Et qu'est-ce qui se cache, quel personnage se cache derrière Glenn Precious? Moi, il n'y a pas de personnage, c'est 100% de la réalité. T'es comme Tu ça vois, partout? Partout. Après, naturellement, je ne vais pas donner toutes les facettes de ma personnalité à tout le monde. Il y a toujours de la réserve et tout. Mais Donc il y a quand même quelque chose qui se cache. Mais c'est comme je te dis en fait. Il n'y a pas une deuxième facette. Je dissocie pas l'artiste de l'homme en fait. Tu vois, moi je vis ma musique telle que je vis ma vie. Mais après, comme je te dis, les affinités et l'ouverture, c'est pas l'ouverture que j'aurai avec tout le monde. Du coup, il y a certaines personnes qui vont me percevoir d'une autre façon que d'autres. C'est juste ça en fait. Comment as-tu débuté ta carrière? C'était comment? On va dire les débuts depuis toujours. Hein. Moi, mon arrière-grand-père tenait ce qu'on appelle communément en Lingala, un Nganda. Du coup, moi, j'ai eu une forte fréquence d'audition de musique depuis toujours, on va dire. Mais amateurement, on a commencé en 2012, l'année où je passais mon baccalauréat avec les premières sessions studio. Et de manière professionnelle, semi-professionnelle même, on va dire en 2015, quand je commence à bosser avec Louis d'Afrique, tu vois, Gravity Entertainment, et professionnel, on va dire 2021 quand j'ai signé en maison de disques. Voilà, c'est un peu ça. Il y a eu quelqu'un qui a été comme un mentor pour toi ou quelqu'un qui était là pour te coacher d'une certaine façon? Non? Me coacher, en vrai, je dirais personne. Mais m'accompagner, me mettre dans des conditions où je pourrais m'exprimer plus, qui me donnait des skills vite fait, des astuces et tout. Le premier, c'est Louis d'Afrique. C'est la première personne qui m'a dit, viens, moi j'ai un home studio, tu pourras poser comme tu veux et quand tu veux. Après, il y a Stonic. C'est vraiment avec Stonic que je fais le level up en fait. Il m'apprend vraiment les codes du métier, comment vraiment construire un morceau, c'est quoi la direction artistique. On va dire les deux, Louis d'Afrique puis Stonic Killer. Vous avez à votre actif plusieurs titres en solo et quelques collaborations, dont celle avec Diesel Gucci et MC Azaz. Flex, oui. Comment c'était en fait la collaboration avec ces deux? La connexion s'est fait naturellement. Hein. Moi, Diesel, c'est quelqu'un que j'ai rencontré via Louis d'Afrique au studio Gravity. Et voilà, moi, il est assis. Moi, je suis dans le milieu, du coup, il n'était pas présenté. Et lui, il a écouté ce que je faisais, il a kiffé. On savait déjà qu'on allait travailler ensemble, on n'a jamais prévu de faire un titre. Et ce jour-là, voilà, on s'est retrouvés au studio, il y avait une prod, Azaz était là dans les parages, on a posé Flex et le reste appartient à l'histoire, on va dire. Bien après, tu as collaboré avec Samarino sur Oji. Oji, oui. Comment vous avez pris contact? T'étais à l'aise? Il t'a mis à l'aise? Il était aussi à l'aise avec toi? Moi, c'est au feeling en fait. Quand en fait, moi j'ai ce qu'on appelle l'effet miroir. Si je suis face à quelqu'un qui est braqué, je serai braqué. Si je suis face à quelqu'un qui est ouvert, je serai ouvert. Et avec Samarino, ça s'est fait premièrement via la playlist de Trace Kitoko. Il est tombé sur Graé, un de mes titres. Il a kiffé. Moi, je n'étais pas au courant. Après, on a un ami en commun, on va dire, qui est Tidiane Mario. Et Samarino était ici à Brazza pour collaborer avec Tidiane. Après, dans la discussion et tout, il a dit, mais au fait, moi, apparemment, c'est un Congolais de Brazzaville parce que j'ai vu des taxis verts et tout. Et le gars, il fait bien et tout. Est-ce que tu le connais? Après, Tidiane a dit, ouais, tranquille, c'est un gars que je connais et tout, c'était chaud. Voilà, on l'appelle là. Et ils m'ont appelé, Tidiane m'a dit, ouais, Samarino, qui veut te voir et tout, il aime bien ce que tu fais et tout. Je suis arrivé, humainement, le feeling, il est passé direct. On s'est rencardé au studio chez Smith et voilà. Donc en gros, avec toi, c'est quand la personne elle est ouverte, tu es ouverte avec elle. Et quand elle n'est pas ouverte? Au feeling, moi je vais sur des bases où c'est anti-vice. Je force pas et je gratte pas l'amitié en fait. Tu es cool avec moi, je suis cool avec toi en fait.
bah, t'es pas cool avec moi, bah, je vais pas être là pour rire derrière. Même si tu as de l'audience, même si tu es talentueux, tu vois. Moi, j'ai des artistes que je reconnais, dont j'ai reconnu le talent. Mais premier contact, tu sens que le gars, tu vois, il est dans son mindset de star system et tout. Et voilà, à la fin de la journée, on est tous humains. Tu vois, moi, c'est vraiment cette relation-là, au-delà du professionnalisme, il doit y avoir un feeling humain, en fait. Si on ne se sent pas humain, on ne peut pas collaborer. C'est une collaboration, Exactement. tu vois. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est super. Et quelles sont tes sources d'inspiration? La vie. Pour moi, c'est la plus belle des muses. La vie. Moi, je suis natif de ONG. Il suffit de sortir de chez moi. Bah, j'ai 3 titres, tu vois. C'est tellement actif, c'est tellement hoche, comme on dit. Vie intense, tranquille. Moi, c'est la vie, en fait, de base. Après, ça peut être des histoires que tu écoutes aussi, mais ça fait toujours partie de la vie. Après, tu peux mettre une pincée de fiction pour donner un truc très imagé et tout. Mais on va dire à 99,9%, ma musique, c'est la vie. Elle est inspirée donc de la vie. c'est ton quotidien, on peut dire. Mon quotidien, le quotidien de mes proches, voilà. À part la musique, tu fais quelque chose d'autre? À l'heure d'aujourd'hui, on va dire non. J'ai eu à bosser, à avoir une vie professionnelle. Mais après, je me suis rendu compte qu'il y a une citation qui dit « Fais de ta passion ton travail et tu n'auras jamais à travailler toute ta vie. » Et en vrai, de vrai, je me chie à faire autre chose. Mais là, mon premier business, c'est la musique. Après, de côté, tu vois, il faut toujours annexer. Ton premier business, c'est la musique. Donc, il y a d'autres Exactement. business à part la musique. Exactement. Ah, d'accord. Exactement. Il faut faire tourner le business. Les mapes, ça fait tourner. Il y a l'immobilier, vite fait. Il y a le textile. Il y a Nobman qui est là. Il y a Louis Baby qui est là. Tu as des grands frères et tout pour te donner des astuces aussi. Bah là, c'est comme ça. Il faut aller dans ça. Il faut aller dans ça. Il y a le manager Junior KB. Il y a Dervier. Tu vois, c'est l'équipe. On bosse en équipe. Mais on ne va pas que faire de la musique. On ne va pas vivre que de ça. Il faut annexer, en fait. La vision doit être large. C'est comme ça qu'on opère. Je vois. Parmi tous tes titres, tu reconnais que tu reconnais quel titre qui t'a créé de la visibilité parmi tous tes titres? Pour moi, il y en a 2 directs. Hein. Naturellement, on va dire Flex. Flex a tourné tu vois, de fou. Après, à Graé. Après, j'ai 2 retours différents entre Flex et Graé. Flex, c'est vraiment tu vois, le succès grand public et tout. Ouais. Mais Graé, ceux qui ont écouté Graé, quand j'ai un retour de Graé, c'est vraiment des critiques très, très artistiques. Genre, t'as une belle plume, t'as de belles top lines. Mais Flex, c'est juste, ah ouais, vous avez fait un gros hit. Et ça s'arrête, ah, le son, il est bien, vous avez assuré et tout. Mais c'est pas vraiment dans les détails. Mais en gros, c'est les 2 titres qui m'ont mis dans le truc en avant, on va dire. Flex, puis Graé. Quels sont tes projets? Tu as des projets en vue? Des projets en vue, oui. Il y a un nouveau single qui va sortir courant juin, on va dire. Life, Stony Killer à la prod, Lévi Bouvia à la réalisation. On était à de l'autre côté de la ville, Pointe-Noire. On est arrivé au calme, session studio. Lévi Bouvia était dans les parages. Toujours au feeling. C'était même pas prévu que je tourne à l'autre, à Pointe-Noire et tout. Mais ça s'est fait. Carré, on est satisfait, on va envoyer. On peut avoir un petit freestyle de toi? Un petit freestyle. Je vais faire un bout d'un de mes titres. Life d'ailleurs. Ça fait. Jamais n'a pas ça sima pour n'a qu'un liboso. Devant le petit bégaye, mais dans leur sang font les shows. Sur le chemin de la réussite, il n'y a pas de retard. Faut que ton iPhone et ton tissage doit lager mes hectares. Voilà, Life arrive. C'est un petit extrait. Je peux poser une question sur ce que tu viens de dire. Vas-y. Tu as dit Naopé Sassima. Jamais Naopé Sassima. Ah, tu as dit jamais. D'accord, ça m'a. Jamais Naopé Sassima pour la Kendeliboso. En fait, c'est une image. Bah, c'est plus à cacher et tout. C'est quelque chose de très courant ici. Hein. Ouais, partout. Toi, t'es pas dans ça? T'es pas dans ça? Bah, si je le dénonce. Je suppose que je suis pas dedans. En tout cas, je suis pas dedans. Merci, pas dans ça. Moi, je suis un mec. Un vrai de vrai en plus. Ok. Je suis tellement hétéro que je peux rendre d'autres mecs gays qui sont à côté de moi en fait. Ouais, je suis un vrai bonhomme. C'est super. Il y a tant à peine. C'est super. Ouais. Un mot pour tes fans? Bah,
Moi, quand je donne un mot pour mes fans, je vais toujours au-delà de la musique, en fait. Message d'amour, de paix, et un bon mindset, que personne vous dise que vous ne pouvez pas accomplir des choses et tout, et aller streamer, grailler, flex, OG, et life arrive, soyez parés, à barder. Ça va barder. De ouf. Quel conseil tu peux donner à la jeunesse congolaise? Un conseil, je sais pas. De croire en eux, comme j'ai dit, de croire en eux, d'être sérieux. Après, tu peux beaucoup croire en toi, mais il faut te donner les moyens, tu vois. Exactement. Donner le moyen de réaliser ses rêves, le travail. Pour moi, tu vois, non? Travailler d'arrache-pied, aujourd'hui, maintenant à surmener des nuits blanches. Et voilà, la récompense va peut-être prendre du temps, mais elle va arriver au final. Quelque chose à ajouter? Un rebelle à vie. Mesdames et messieurs, c'était Culture Nabisso, votre rendez-vous culturel. Moi, je vous dis à plus tard. À plus tard. Et l'artiste aussi. Coucou, au revoir. Gang.